Bonjour à tous, merci de participer à notre dernière séquence de web-série présentant les entreprises S2I et Vcult, lauréats de notre appel à projet New Shopping Experience 2020. Guillaume sera parmi nous et représentera S2I, Clara également et répondra à l'ensemble de vos questions. Et Tom présentera Vcult. Très rapidement, je vais vous passer les slides avec les chiffres clés de Cap Digital, mais elles seront mises à votre disposition suite à notre webinaire ainsi que le replay de ces différentes présentations. Bruno va reprendre la parole pour vous présenter un petit peu l'appel à projet New Shopping Experience 2020. Mais juste avant, je vais vous présenter la plateforme. Donc, sur la droite de votre écran, vous avez plusieurs onglets. L'onglet chat, dans lequel vous pouvez vous saluer tout comme je le fais à l'instant. L'onglet questions, dans lequel il faudra poser vos questions, donc impérativement dans cet onglet, comme ça nous permet d'avoir un petit suivi et de vous y répondre en live. Et voilà, j'en ai fini pour ma part. Je laisse donc la parole à Bruno. Merci Nadège, bonjour à tous. Donc effectivement, l'appel à projet NSE 2020, c'est un appel à projet qui est issu déjà d'une longue histoire, puisque New Shopping Experience, ce programme a été lancé pour la première fois en 2010, donc on entame le lancement là, de la prochaine édition qui sera la 11e. Le principe, on va dire, de New Shopping Experience est assez simple, c'est d'offrir un bac à sable aux porteurs de projets, aux entreprises technologiques qui ont des solutions à apporter aux problématiques d'enseigne. Et le but du jeu, c'est de favoriser le matchmaking entre donc un porteur de projet et une enseigne donc qui souhaiterait avoir des propositions de valeur en face de ces problématiques. Donc un certain nombre d'enseignes sponsors, on va dire, ont participé à ce programme depuis l'origine, dont certaines à plusieurs reprises. Et chaque année, d'autres grands comptes viennent nous rejoindre dans ce dispositif. Donc la présentation d'aujourd'hui est aussi destinée à ces grands comptes qui seraient susceptibles de pouvoir être intéressés par ce programme. Donc très vite, donc comme je viens de l'expliquer, New Shopping Experience est un laboratoire du commerce du futur. Et depuis donc les 10 dernières années, une centaine de projets ont été portés et financés, donc 105 projets exactement cette année. 182 entreprises ont participé, dont 74 enseignes de la distribution en collaboration avec des centres de recherche, à savoir qu'on est plutôt sous des formes de POC, donc des proof of concept, et que la part de R&D dans ces projets est assez faible. Et néanmoins, des labos de recherche sont intervenus pour apporter des briques technologiques en fonction des besoins de ces projets. Le budget, c'est important de le signaler, est un budget d'un peu plus de 9 millions d'euros pour l'instant, accompagné depuis l'origine par des fonds européens. Ce programme a pu avoir lieu et bénéficie en fait d'un fort soutien de l'Europe et de la région de France. Ce qui est à noter également dans ce programme, c'est outre le fait de faciliter, d'être un facilitateur en fait de développement de tests et d'expérimentation, c'est aussi une façon de promouvoir le savoir-faire des entreprises techno. On est accompagné pour ça de Business France et de CCI International qui nous accompagnent notamment pour donner toute la visibilité à ces projets lors d'événements emblématiques comme celui de Paris Retail Week, que vous connaissez, je pense, et également d'autres salons européens comme Euroshop à Düsseldorf, Retail Business Technology Expo à Londres, et on était présent également au CES à Las Vegas. Voilà, donc la thématique qui était portée sur cette édition 2020, c'est du produit vendu au service rendu, donc avec une forte orientation sur l'économie servicielle et sur l'économie de la fonctionnalité. On a reçu donc 28 dossiers au total, et parmi ces 28 dossiers, 11 projets ont été sélectionnés, dont 2 portés par une même entreprise, ce qui fait que 10 entreprises ont été porteuses de ces projets dans cette édition 2020. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser très vite la parole à la fois à S2I et ensuite à Vcult pour qu'ils puissent vous présenter en fait chacun de leur côté l'expérience qu'ils ont vécue dans le cadre de cette expérience, de cette 10e édition du Shopping Experience. Guillaume, Clara, je pense que c'est vous qui commencez.
Bonjour à tous, merci Bruno et bienvenue aux participants. Donc, je vais prendre la main pour partager. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'Opinion Viewer, qui est une solution qui a été imaginée au sein de notre Data Lab à S2I Lille et que l'on a créé en partenariat avec ID Kids et Gémeaux. Donc, c'est une solution d'analyse d'opinion au service du consommateur. Tout d'abord, quelques mots sur S2I. Donc, S2I, c'est une entreprise des services du numérique qui a été créée en 79. On a 4000 collaborateurs en France et on avoisine les 10 000 en tout dans le monde. L'agence de Lille, donc où a été créée la solution et dont on fait partie, elle a été créée en 2003. C'est environ 160 collaborateurs. Et on a 70% de notre activité qui est sur le secteur du commerce. Tout d'abord, un petit rappel pour parler de l'information aujourd'hui et surtout des réseaux sociaux qui est une source d'information à exploiter pour les enseignes, pour conquérir et fidéliser, pour augmenter votre visibilité, pour gérer sa e-réputation. C'est un trafic d'entrée pour le e-commerce. Et ça permet d'avoir des avis clients instantanés. Bien sûr, cela s'accompagne de contraintes qui sont un gros volume de données, une analyse syntaxique obligatoire pour pouvoir décrypter le contenu des messages, et puis et surtout une large équipe dédiée qui va devoir travailler sur le contenu des réseaux sociaux pour exploiter les messages et tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Donc ça va du community manager, online reputation manager, le traffic manager, un web marketer, le content curator qui va s'occuper de nettoyer et d'administrer le contenu. Donc pour tout ça, il y a un vrai intérêt pour l'utilisation du NLP, qui est le Natural Language Processing, qui permet de comprendre le langage humain. Donc on va d'abord traiter tous les messages et ensuite essayer de retirer du sens dans ces messages. Donc le NLP est une discipline de l'intelligence artificielle qui est qui est parallèle au machine learning. Il y a plusieurs niveaux plusieurs façons de travailler sur la partie des textes et du contenu des réseaux sociaux. Donc il y a les façons anciennes qui sont l'indexing, où on va faire des recherches par mots-clés, de l'indexing avec du NLP où on va faire une recherche sémantique sur les phrases, ensuite une recherche contextuelle en utilisant du NLP et du machine learning. Ensuite, on va avoir le NLP, le machine learning et le natural human interaction, où on commence à arriver à quelque chose qui va être beaucoup plus cognitif et qui va se rapprocher du comportement humain, pour ensuite arriver dans le futur à une connexion entre le cerveau de l'humain et l'ordinateur. Donc, Opinion Viewer se situe entre le NLP et le NHI. Donc le NLP et le NLU, donc parce que le NLP permet de processer le langage naturel et le NLU permet de retirer du sens, donc c'est Natural Language Understanding, dans les phrases. Donc c'est une technologie qui est capable d'analyser les tweets, les avis, les commentaires postés sur Facebook, ou sur d'autres médias, de les regrouper par thématique, sentiments, et de les synthétiser à travers une phrase générée par typologie. Donc on part de 3 phrases ici. Donc une phrase qui parle de l'entreprise, du magasin et du personnel du magasin. Ensuite de l'expérience où il n'y a pas eu de réponse ou d'accompagnement avec des vendeurs pas forcément agréables, et puis ensuite sur le temps passé et le conseil et l'accueil. Et de tout ça, on va le faire passer dans le moteur de NLP qui va nous permettre de ressortir des thèmes à chaque fois. Donc on va avoir personne dans le magasin, pas de sourire,
pas d'accompagnement, mauvaise humeur, et mauvais accueil, mauvais conseil. De tout ça, on va ressortir une phrase qui va exprimer le sentiment général des commentaires. Donc la phrase qui est conçue par les algorithmes, c'est j'ai été assez mal reçu par le vendeur, pas un sourire, il n'a pas cherché à comprendre mon projet, je ne vous conseille pas. Donc la solution Opinion Viewer, elle a la capacité de ressortir les avis, les tendances et les émotions sur un produit, un rayon, un magasin, une marque à travers les réseaux sociaux. Donc ça permet de créer des indicateurs si vous souhaitez suivre l'impact d'un événement, d'une annonce ou d'un produit, parce qu'on va pouvoir se baser sur un time-lapse défini. Donc on peut regarder l'impact d'un lancement de produit, par exemple, une semaine après le lancement, un mois après le lancement, d'une campagne de pub, pareil. On peut regarder dans le temps un peu l'évolution des commentaires et les intégrer dans le tableau de bord et les faire analyser par la solution. Ça permet de créer des tableaux de bord personnalisés, et de simplifier la mise en place d'actions correctrices parce que l'analyse est optimisée et les dashboards vous permettent d'avoir un retour visuel rapide sur les éléments que vous pouvez surveiller. Vous pouvez surveiller l'accueil en magasin comme le suivi SAV sur les produits ou la qualité des produits vendus. Donc la solution Opinion Viewer, elle a une version, les écrans sont faits en version tablette et en version mobile. Donc on a deux dashboards qui permettent de s'adapter aux différents écrans avec différents visuels selon les dashboards. La solution se base donc sur les données qui sont intégrées dans les bases de données, ensuite traitées, nettoyées, labellisées, pour être ensuite passées à travers un moteur d'IA qui contient plusieurs modèles. Donc, on va avoir un modèle qui va permettre de faire la répartition des mots préférés des clients, un modèle qui va détecter la polarité générale. Donc, la polarité, c'est est-ce que c'est un commentaire positif ou un commentaire négatif, un modèle de détection des intentions par thème, et un modèle qui va permettre de classifier le top 5 des commentaires. C'est les commentaires ou les sentiments ou les éléments qui ressortent le plus dans les commentaires clients postés sur les réseaux sociaux, et un modèle qui va permettre la synthèse des commentaires. Bien évidemment, tous ces modèles sont liés et le modèle de détection de polarité va servir pour sortir le top 5 des commentaires par polarité. Les intentions par thème vont permettre de classifier le top 5 par thème, et la synthèse des commentaires va utiliser la polarité et la détection d'intention pour créer une synthèse sur la période donnée. Sur cette solution, donc ce MVP que l'on a créé au sein du Data Lab, on s'est attaché à une liste de thèmes définis qui est ouverte, hein, c'est-à-dire que les thèmes dépendent beaucoup des données que l'on a en entrée, puisqu'il faut un certain nombre de données pour pouvoir classifier et labelliser correctement les différents thèmes. Donc, on a pu sortir une liste de thèmes qui va de la commande, donc un avis sur la prise de commande, sur la livraison, la conformité, c'est la description, le site vs la réalité, est-ce que ça correspond à l'attente, le magasin, donc l'avis sur les magasins physiques, l'agencement, la situation géographique, la marque, ce que pensent les gens, l'entreprise, la marque en général, l'offre, le personnel, donc le personnel du magasin cette fois-ci, la prise en charge, l'accueil, le prix, l'avis sur les prix des produits, les promotions, la qualité, le SAV, le site, la facilité d'utilisation, l'adéquation des outils et le style des produits proposés. Bien évidemment, il y a des thèmes qui se recoupent. Le style va recouper des avis qui peuvent être donnés aussi bien sur des achats faits en magasin que sur des achats faits sur le site. Donc un petit focus maintenant sur deux modèles. Donc le modèle de détection de la polarité.
Donc, c'est un modèle que l'on entraîne, c'est-à-dire que l'on va lui donner des données labellisées qu'il va identifier pour permettre ensuite de reconnaître lui-même cette polarité sur des phrases qui n'étaient pas contenues, sur des données qui n'étaient pas contenues dans l'apprentissage. Donc, il va apprendre de phrases qu'on lui donne, qu'on a labellisées, pour ensuite faire la détection par lui-même. Donc, l'entraînement permet de détecter la polarité de chaque commentaire. Donc, le modèle parcourt la phrase et il va déterminer la polarité générale qui ressort du texte. Donc, ici, par exemple, on a les collections sont superbes, les produits sont de bonne qualité, certaines vendeuses sont désagréables, on a l'impression de les déranger. Donc, sur la partie collection, offre et qualité des produits, on a un score qui est positif, donc une prédiction du modèle qui est indiqué comme positive avec un score de confiance. Donc, savoir que les modèles, suivant les données qu'on leur donne, nous permettre de déterminer un score de confiance qui nous indique si les données et si le modèle fonctionne correctement par rapport à l'apprentissage qui a été fait. Ensuite, on a le modèle de détection par thème. Donc, ce modèle va permettre dans les phrases de détecter et d'identifier les différents thèmes que l'on a prédéterminés. Donc, il va détecter les thèmes dans les commentaires et trouver leur polarité. Donc, de la même façon, il va parcourir la phrase, identifier le thème et déterminer, selon les mots, si c'est un thème, si c'est positif ou si c'est négatif. Donc ici, on a très bonne coupe, très agréable à porter, super prix, seul bémol, la matière qui accroche toutes les peluches et poils de chat. Donc la prédiction, cette fois-ci, c'est pour la taille, un commentaire positif, pour le prix, un commentaire positif, et pour la qualité, un commentaire négatif. Voilà pour les différents modèles. Maintenant, je vais vous montrer une petite démonstration en vidéo des différentes interfaces de l'application. Donc, on va d'abord voir la page d'accueil. Donc, la page d'accueil, on arrive sur un dashboard où vous avez une sélection de la période, ensuite une sélection du thème, une courbe qui permet de voir l'évolution des commentaires sur le thème proposé et sur la période proposée, le top 5 des commentaires positifs ou négatifs, une synthèse des commentaires sur la période déterminée, la répartition des mots, la proportion des commentaires clients positifs ou négatifs, et puis la proportion par thème. Donc là, on a tous les thèmes qui sont représentés. Donc, on était sur le global. Et donc, si on zoome sur le style, on va avoir la même chose au niveau des dashboards, mais cette fois-ci sur le thème proposé. Donc ça, c'est, vous avez vu un dashboard, une page d'accueil globale non personnalisée qui contient tous les éléments possibles. Ensuite, on a la possibilité, donc l'utilisateur a la possibilité, suivant l'usage qu'il veut en faire, de créer son propre dashboard. S'il veut, par exemple, juste se focuser sur les éléments positifs, négatifs sur un thème donné, par exemple, quelqu'un qui va gérer un site, qui va s'occuper de la partie site web, va plutôt vouloir se focuser sur le thème site et n'a pas forcément besoin des autres éléments. Et dans ce cas-là, donc, il peut aller créer dans la solution un dashboard personnalisé où il va donc, pareil, choisir une période déterminée, le thème qu'il veut, et puis ensuite les différents éléments et les différents graphiques qui correspondent à ce qu'il attend comme restitution sur son dashboard personnalisé. Voilà. Donc ici, on retrouve les mêmes éléments. Simplement, le dashboard est plus simple puisqu'il ne contient que les éléments que l'utilisateur souhaite avoir. Concernant la disponibilité d'Opinion Viewer, bon, nous ne sommes pas un éditeur, donc ce n'est pas, comme vous l'avez compris, S2I est une entreprise des services du numérique.
le produit n'est pas un produit sur étagère. Le modèle de collaboration proposé est différent de celui d'un éditeur. Donc, nous, on va plus partir sur un projet d'intégration et de personnalisation de la solution en partant du MVP que je viens de vous présenter. Ce projet va permettre d'intégrer les données de votre entreprise et puis de connecter aux différentes API des services avec lesquels vous travaillez, qui peuvent être des API d'avis sur Internet ou des API de réseaux sociaux. On va faire la partie intégration dans votre SI et puis on va surtout personnaliser la solution puisque les thèmes, les dashboards, les utilisateurs sont différents d'une entreprise à l'autre. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup, Guillaume. Donc, effectivement, comme Guillaume vient de le préciser, vous avez l'onglet questions sur votre droite. Vous pouvez à tout moment lui poser des questions, ainsi qu'à Clara, qui représente S2I et qui est Data Scientist au sein d'S2I. Si vous n'avez pas de questions tout de suite, ce n'est pas grave. Vous pouvez les poser tout au long de la présentation. L'onglet a été créé à cet effet, d'ailleurs. Par contre, Bruno, je te laisse la parole. Oui, merci Nadège. Alors, avant de te laisser la parole à Tom, moi j'aurais une petite question pour Guillaume ou pour Clara, je ne sais pas, en fonction de la réponse à apporter. Donc, dans la collaboration avec les deux enseignes qui nous a permis de développer ce MVP, donc Gémeaux et S2I, parmi les thèmes qui sont proposés, quelle est, on va dire, la part de propositions qui a été faite par les enseignes, hein? Est-ce que c'est 80% des thèmes qui ont été proposés par eux-mêmes ou enfin voilà, un taux de proposition de leur part, premièrement. Et une deuxième question qui est sous-tendue par rapport à ça, quels sont parmi les thèmes ceux qui sont les plus pertinents, on va dire en termes, j'imagine que ça dépend évidemment d'un nombre de données qui sont à l'entrée de ces thèmes, mais quels sont ceux qui ressortent les plus pertinents parmi ceux que vous avez proposés, présentés? Clara, tu veux répondre ou tu veux que je réponde ? Je peux commencer par répondre, par déjà apporter un point. Donc, il faut savoir que pour les thèmes, les clients nous avaient fourni également une liste avec leurs souhaits. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris du coup les deux listes des deux clients partenaires et on a essayé vraiment de faire en sorte que les thèmes soient validés dans les deux commentaires, enfin dans les deux textes de commentaires, pardon. Donc voilà, et concernant les thèmes les plus pertinents, là, vous l'avez dit, en l'occurrence, ça va dépendre des commentaires qu'on a. Là, en l'occurrence, on avait les thèmes comme la commande qui étaient fort représentés parce qu'on avait des données qui étaient issues du site internet, notamment, et des livraisons en général. Donc, mais après, ça va dépendre également des données qu'on reçoit, bien évidemment. Il faut savoir qu'on a dû écarter certains thèmes parce qu'on n'avait pas assez de données aussi, hein. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment, si on n'a pas assez de données pour que les modèles puissent apprendre, on ne peut pas ensuite avoir quelque chose de pertinent sur les données que l'on va traiter derrière. Très bien, merci à tous les deux pour votre présentation. Donc, je propose maintenant de laisser la parole à Tom pour nous présenter le projet de vCult qui a été développé dans le cadre de ce programme. Bonjour à tous. Normalement, c'est bon, vous devez bien voir mon écran. Je vais pouvoir attaquer. Donc, je m'appelle Tom. Je suis le fondateur de la société vCult que j'ai créée il y a 11 ans, bientôt 12 maintenant, qui est une société historiquement basée à Euratechnologies à Lille et qui est passée par l'accélérateur du Picom Retail Booster dans la promotion numéro 1. Et nous développons des solutions d'immersion pour faciliter la transformation des entreprises en boostant leur performance. Et je vais rentrer un petit peu plus dans le détail après. On travaille sur ces technologies des réalités étendues depuis 2009, date de la création de la société, initialement pour une plateforme sociale VR qui s'appelle Bilula, qui est un mélange de Facebook, de Minecraft et des Sims, qui est disponible uniquement sur le web via une technologie unique que nous avons développée et protégée. À la différence de nos confrères, nous n'utilisons pas uniquement des moteurs de jeux vidéo pour générer ces expériences immersives. Nous avons notre propre moteur web 3D, ce qui permet dans certains cas d'usage d'éviter la friction pour accéder aux expériences.
En 2015, nous avons rejoint un accélérateur de start-up en Silicon Valley dédié aux solutions XR qui s'appelle Boost VC. Et en 2016, nous avons décidé de lancer une nouvelle activité en parallèle de cette plateforme communautaire, une agence service XR au service des entreprises en B2B. Et c'est ce à quoi je vais me concentrer sur la présentation juste après, avant de partager le cas d'usage réalisé avec Pickwick Toys. Donc, qu'est-ce que les réalités étendues? Donc, nous, qu'est-ce qu'on appelle immersion? Ce sont toutes les technologies exploitant la 3D ou des jumeaux numériques créés soit en 3D, soit en photogrammétrie. Et on va exploiter ces jumeaux numériques en réalité virtuelle, en 3D sur le web, en réalité augmentée ou en réalité mixte. Et ce sont l'assemblage de toutes ces technologies qu'on appelle XR pour Extended Reality. Et comment on transforme les entreprises et comment on les aide à booster leur performance, c'est que sur ces bases technologiques, nous créons soit des outils d'aide à la décision, à la collaboration, des outils de formation pour les collaborateurs, mais aussi des outils d'expérience client, qu'ils soient online ou in-store. Je vais vous montrer une vidéo d'1 minute qui recense quelques cas d'usage que je vais essayer de commenter facilement. Donc, tout ce que vous allez voir au démarrage de la vidéo sont plutôt les outils d'aide à la décision en entreprise, conception de points de vente, conception de merch linéaire magasin, conception de packaging produit avant le lancement d'une nouvelle gamme. Donc, tous les outils décisionnels que nous proposons à différents types d'enseignes, que ce soit dans le retail, mais aussi dans l'hôtellerie, dans la cosmétique ou dans le luxe. Deuxième partie des solutions, plutôt des solutions de storytelling de marque ou expérientielles, comme on peut le voir ici, avec une première mondiale, un live caméra 360 multicam pour le défilé de mode Balmain, avec une campagne montée avec Oculus Facebook pour envoyer des casques à des influenceurs. Un outil plus de formation interne à destination des collaborateurs de Moët Hennessy, où nous avons créé une académie de réalité virtuelle pour former les sales un petit peu partout dans le monde, ou un outil un peu plus corporate qui concerne moins les retailers, sur l'usine Toyota avec EDF. Des outils d'expérience client e-commerce avec de l'e-commerce 3D plugué aussi aujourd'hui potentiellement en réalité augmentée pour pouvoir voir sa tente dans son futur contexte d'utilisation, mais aussi différents types de configurateurs toujours Web 3D proposés comme ici pour Dixon. Des expériences plus à destination de l'industrie de la promotion immobilière qu'on adresse un petit peu moins à date. Vicult aujourd'hui adresse 3 marchés principaux. Le premier, le retail avec les références que vous pouvez voir. Le second, le luxe, puisque nous avons gagné le prix d'innovation du groupe LVMH en 2017 et que nous travaillons avec pas mal d'enseignes dans ce secteur d'activité. Et depuis mi-2018, nous avons pas mal de clients dans l'industrie, qu'elle soit automobile ou autre. Je vais faire un focus désormais sur New Shopping Experience et cette application de parcours client augmenté que nous travaillons avec l'enseigne Pickwick Toys. D'abord, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, je remets un petit peu de contexte. Donc, Pickwick est une ancienne retail du Nord, a fait l'acquisition de Toys R Us France en 2019 pour devenir Pickwick Toys. C'est à ce moment-là et avec la création de cette nouvelle identité que l'enseigne nous a démarché pour les accompagner dans la transformation de tout leur parcours client et profiter de cette nouvelle identité pour proposer de nouvelles types d'expériences beaucoup plus ludiques à sa communauté afin de booster la fidélisation des familles. Pourquoi aussi le premier problème qui nous a été proposé était le suivant. Beaucoup de consommateurs viennent en magasin, découvrent, essaient les produits, profitent du conseil des amis vendeurs en point de vente, mais derrière vont acheter sur Amazon pour le prix. Donc, l'idée et l'objectif était comment remettre de la magie dans le magasin de jouets pour que les familles venant dans le point de vente transforment directement dans le magasin et ne retournent pas chez eux pour acheter sur le géant américain. Nous avons développé au préalable, avant le programme New Shopping Experience, une application qui a pour but de fidéliser la communauté, d'engager les enfants et les parents dans une communication et dans des échanges avec la marque. Comment c'est matérialisé? Ça se matérialise par une application mobile sur laquelle nous avons développé, nous, uniquement des features qui sont sur notre core business, de la 3D
et cette application mobile a été développée ensuite par une société tierce spécialisée dans le domaine. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo qui résume un peu les fonctionnalités de base et ensuite, je vais m'attacher à vous présenter le parcours augmenté qui va venir agrémenter cette application mobile existante courant 2021. Donc, l'idée de cette application, c'est de permettre à n'importe quel enfant de se créer un personnage, son petit avatar, son WICME, qui est basé sur les mascottes de l'enseigne, Pic, Wic et Mi. Donc, les enfants vont pouvoir configurer et créer ce petit avatar à leur image. Ils vont y pouvoir y ajouter des moves et ensuite vont pouvoir socialiser avec les autres avatars des enfants membres de la communauté pour accomplir des challenges gamifiés, gagner des points à l'extérieur du magasin, mais aussi à l'intérieur du magasin pour récolter des points de fidélité. Et ces points de fidélité vont pouvoir être utilisés pour consommer du service ou des produits au sein de l'enseigne. Il y a même certains challenges à réaliser à l'intérieur du store qui sont des expériences de réalité augmentée directement accessibles dans le point de vente pour vraiment proposer de la magie et que les jouets puissent sortir des boîtes sans avoir à les toucher ou à les ouvrir. Dans la prolongation de ce cas 1, nous avons décidé de candidater à New Shopping Experience pour aller un petit peu plus loin dans l'expérience immersive, pour proposer un parcours client augmenté in-store basé sur les recherches de produits. L'inspiration, c'est Walmart sur le lancement d'une expérience augmentée avec Geely directement en Chine sur le lancement de Walmart China, avec des parcours clients augmentés pour aider à la recherche en point de vente. Donc, on s'est inspiré de cet usage pour proposer toute cette brique core business pour nous, qui est la R, basée sur la 3D. Et on travaille avec une solution partenaire pour tout le système de géolocalisation indoor, qui n'est pas dans notre cœur de métier initial. Donc, là, ici, on voit que vous recherchez un produit et on va vous guider, comme peut le faire Waze, en indoor, des choses qui existent déjà. Sauf qu'on va venir augmenter le parcours, soit de la tête de gondole avec de la promotion, des conseils d'experts, des feedbacks d'autres consommateurs ou utilisateurs sur les produits, et ainsi de suite, pour encourager à l'achat. Donc, avec l'application, avec ce parcours augmenté, on va pouvoir optimiser le parcours client, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les offres sont pléthoriques et que les consommateurs ont plutôt tendance à être perdus. Et quand vous rentrez dans un magasin, si vous avez la chance de savoir ce que vous voulez directement, ce qui est mon cas, par exemple, j'aime aller très vite dans le point de vente, et ben, je vais pouvoir découvrir rapidement où aller avec mon smartphone et en même temps avoir des animations et des interactions pour faire du storytelling de marque, ouvrir une expérience différenciante par rapport aux confrères de Pick Week Toys. Le deuxième, donc, au début, la possibilité de rechercher son jouet. Toujours la petite mascotte qui est le fil rouge qui accompagne l'enfant ou la famille dans son parcours in-store, guidé par cette petite mascotte. Tout au long de ce parcours, les produits vont être sublimés pour pouvoir faire de l'incentive et du push auprès des clients. Donc, c'est de la tête de gondole qui s'anime ou certaines typologies de produits que vous souhaitez mettre en avant pendant une journée ou une semaine, des ventes flash ou autres, sont profitables, peuvent profiter de ces animations interactives, mais aussi des instructions. Par exemple, quand on veut acheter certains produits un peu plus techniques, comme une draisienne, on voit ici qu'il y a 2 roues, 3 roues. Quelle est la taille de la draisienne? Elle convient à quelle taille d'enfant? Toutes ces informations vont venir être proposées en réalité augmentée pour aider à la décision et à la vente. Et enfin, la troisième fonctionnalité de l'application, c'est de donner la parole aux experts Pick Week Toys. Donc, l'enseigne a toujours été reconnue pour ses anivendeurs et la qualité des animations pédagogiques qu'ils peuvent proposer en point de vente. Donc, on a voulu s'appuyer là-dessus. Et à chaque fois, les anivendeurs sont accessibles via de la vidéo enregistrée et à terme via de la vidéo live pour conseiller durant le parcours toutes les familles visitant les points de vente Pick Week Toys. Donc, au final, pour résumer les enjeux de cette application, donc c'est l'optimisation du parcours client en magasin dans ce contexte d'hyperchoix de la GMS, de valoriser les produits de MDD, stratégie de notre partenaire, sublimer le storytelling de l'enseigne et remettre de la magie dans les magasins de jouets, favoriser les ventes additionnelles et surtout
renforcer la fidélisation de la base client par ces mécaniques de gamification et de rétribution. Je suis à votre disposition pour écouter vos questions désormais. Bruno, je te laisse peut-être la parole le temps que les questions arrivent, s'il te plaît. Oui, merci Nadège. Alors, merci Tom. Effectivement, donc le temps que d'autres questions soient posées sur le chat ou sur l'interface. Tom, rapidement, donc cette expérience, on va dire de storytelling avec une personnalisation du parcours client, donc a été conçue en collaboration évidemment avec le sponsor qui t'accompagne dans le cadre de ce MVP. Quelles sont tes observations, on va dire, plutôt dans la collaboration avec l'enseigne, histoire que les présents et les participants dans ce webinaire puissent mesurer un petit peu justement le niveau de collaboration qu'il y a pu avoir entre vous et ce qui fait l'intérêt aussi de ce programme. Oui, alors nous, on accompagnait l'enseigne avant le programme NSE sur les sujets de la fidélisation et de la réinvention du parcours client, remettre de la magie dans le magasin de jouets. Donc, c'est vraiment suite à l'acquisition de Toys R Us que Pickwick nous a consulté pour les accompagner dans toute cette stratégie. Donc, on a démarré au tout départ par des expériences de co-construction et de co-design avec l'enseigne en onboardant et des collaborateurs et des familles, donc adultes et enfants, pour comprendre quelles étaient les expériences en magasin. Donc, ça a été le temps 1 de la collaboration Pickwick Toys. En fonction de ces premiers ateliers qui ont déterminé un challenge, quelle était la raison d'être et le challenge de l'entreprise, on a travaillé sur les outils. Et les premiers moyens ont été de créer cette première application mobile e-commerce et en même temps avec ces briques de fidélisation autour de l'avatar 3D et de la communauté Pickwick Toys qui en était ainsi créée. Donc ça, c'était un premier travail qui a été initié en 2019. Et continuant à travailler dans ces itérations d'outils pour répondre au challenge de l'entreprise, nous avons communément proposé de déposer un dossier à New Shopping Experience dans l'optique de pouvoir le développer. Et on a eu plaisir à être sélectionné et aujourd'hui à développer ce projet pour l'enseigne. Ok, merci. Très clair. Alors, effectivement, ça me donne l'opportunité à la fois de présenter la suite. Alors, sachant que New Shopping Experience 2020, hein, dont les deux projets qui viennent d'être présentés, on est à mi-parcours, hein, puisque le programme se termine en juin 2021. Et donc, on a déjà eu un retour d'expérience à la fois de S2I et de Vcult sur le vécu de ces projets. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la suite. Et d'envisager la prochaine édition 2021 sur laquelle on est en train de travailler. Alors, l'ouverture des candidatures sera planifiée au 7 janvier 2021. Donc, le dossier de candidature sera en ligne à partir de cette date-là. L'appel à manifestation d'intérêt auprès de grands comptes et d'enseignes qui souhaitent participer à cette édition est ouverte. Hein. Donc, des webinars sont également programmés pour les sensibiliser en fait à ce programme. Rapidement, l'édition 21, elle repose en fait sur un constat aussi que tout le monde a vécu cette année compte tenu du contexte, et on a souhaité le flécher sous cette bannière vers un commerce vertueux et durable qui se décline donc sur un certain nombre de thématiques, et 3 en particulier. La première thématique sera orienté sur la sécurité sanitaire. Alors évidemment, Covid oblige, hein, on a évidemment ce contexte-là qui est sous-tendu, mais pas que, hein, puisqu'on avait évidemment constaté la nécessité de rassurer, d'apporter de la confiance au niveau des consommateurs, également au niveau alimentaire, la traçabilité des produits notamment, d'apporter de la transparence également en termes des données, hein, sur du Nutri-Score, les points de contact physiques dédensifiés pour apporter plus d'expérience. On l'a vu avec Vcult, ça fait partie également des choses qui sont aussi expérimentées dans le cadre de ce programme. Le développement du digital et toutes les solutions qui permettent en fait de favoriser la virtualisation des démonstrations d'usage, que ce soit au niveau visuel, au niveau sensoriel, etc. Voilà la première thématique. La suivante
vers un commerce vertueux et durable toujours sous cette bannière. C'est les solutions qui pourront permettre d'optimiser la livraison de marchandises et de décongestionner les centres-villes. Et là, bien entendu, vous l'avez bien compris, il s'agit en fait de traiter tout ce qui tourne autour de la logistique du dernier kilomètre, évidemment, d'apporter le plus de proximité entre le commerçant et le client sur la livraison du produit, avec des solutions beaucoup plus light, beaucoup plus légères, à travers des drives voitures, des drives Python, et également aussi de favoriser la fluidité de la supply chain, de trouver des solutions qui vont optimiser le chip from store, et également le click and collect, et d'autres solutions qui permettront aussi de pouvoir faciliter les livraisons collaboratives. Un dernier thème qui sera présenté également dans le cadre de cette édition, c'est celui de développer l'économie circulaire pour aller vers un commerce beaucoup plus responsable. Et là, on se traite évidemment de problématiques beaucoup plus orientées sur tout ce qui est RSE, avec notamment la gestion des invendus, également tout ce qui traite de la sobriété numérique, du prolongement de la vie des produits, également de toutes les solutions qui pourront permettre de remettre en circulation les produits, que ce soit par du recyclage, de la réparabilité. Les différents canaux de distribution avec renforcement des circuits courts, de l'éco-responsabilité, la mixité des commerces également, donc pas mal de choses qui sont à l'étude justement pour rapprocher, on va dire, les commerces de centre-ville des grandes enseignes de distribution, les relations éventuellement avec le milieu associatif, bref, avec tout le monde de la ville, la réduction des déchets, la façon de consommer au plus juste, et également de consommer par l'usage, avec des systèmes d'abonnement, de vrac, de troc, etc., etc. C'est une liste qui n'est pas exhaustive et qui liste quand même un certain nombre de thématiques, et bien entendu d'autres peuvent être proposés dans le cadre de cet axe d'économie circulaire, économie circulaire, pardon, et de commerce responsable. Voilà, donc le calendrier, comme je vous disais tout à l'heure, la mise en ligne sera effective à partir du 8 janvier 2021. Un webinaire d'information sera proposé le mardi 12 janvier pour répondre aux potentiels candidats sur les précisions à apporter sur les candidatures, sur l'éligibilité, etc. La clôture de cet appel à projet aura lieu donc le 7 février, et ensuite le déroulement du programme se fait sur 2 phases. Une première phase d'analyse de présélection des dossiers de candidature qui passera par une étape de soutenance, et un kick-off qui sera officiellement le démarrage du programme le 25 mars. Et la fin du programme, fin juin 2022, ce sont des projets d'une durée d'une quinzaine de mois au total. Voilà, donc je vais laisser la parole à Nadège. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce programme, n'hésitez pas à en venir vers moi, évidemment. Je serai à votre disposition pour vous donner de plus amples informations. Merci beaucoup, Bruno. Juste petit rappel, le replay vous sera envoyé à la fin de ce webinaire accompagné du support de présentation. Les coordonnées de Guillaume, Clara et Tom seront également mises dans ce petit mail que vous allez recevoir avec donc le replay et le livret. Pour ma part, j'en ai bientôt terminé. J'aimerais juste faire un petit focus sur éventuellement les présentations auxquelles vous n'avez pas pu assister. Donc, dans le deuxième lien que je viens de mettre dans le chat, vous avez la possibilité de regarder à nouveau les replays pour la première fois, ou une seconde, ou une troisième, pourquoi pas, les replays des différents lauréats. Je vous ai également mis le lien qui vous permettra de télécharger le livret reprenant l'ensemble des innovations NSE 2021 avec les coordonnées de chaque lauréat. Voilà, pour ma part, j'en ai terminé. L'ensemble de l'équipe de Cap Digital reste à votre disposition pour toute question. Nos lauréats également, donc n'hésitez pas à parcourir le livret avec l'ensemble de la présentation de leur innovation et par conséquent leurs différents contacts. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Alors moi, je voudrais remercier Nadège
pour le gros travail d'organisation qu'il a effectué sur l'ensemble de cette web série. Et puis, conclure également en remerciant nos intervenants du jour, donc Clara, Guillaume et Tom. Donc, un grand merci à tous. Et surtout, n'hésitez pas, donc, encore une fois, pour les personnes qui ont suivi ce webinaire et qui seraient intéressées à la fois en tant que candidat ou en tant que grand compte pour être sponsor de l'un de ces projets, à revenir vers moi. Merci et bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée, merci.